La pute! Dans le trou ici. Ah. Bonsoir à tous. Non, j'ai pas de voix. Comment je suis en live ASMR. Je viens de prendre du pchit. Donc je sais pas, peut-être que ça va aller mieux. Non. 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 Attends, viens, je force pas sur ma voix, j'essaie de parler normalement. Ça marche mieux quand je parle normalement. Franchement, autant mon rire que ma voix, y a rien qui va. Du coup, ce soir, on est en co-présentation avec cette énorme kyste ici. Du coup, on s'en était arrêté à l'épisode 2. Kevin avait été expulsé et l'autre, elle voulait quitter le pensionnat et finalement, elle est restée la meuf pas gentille. Je vais essayer de pas radoter et de pas parler de ma grand-mère pendant ce live react. C'est systématique, à chaque fois, je parle de ma grand-mère. Ma grand-mère, elle m'obligeait à en prendre de ça. Ma grand-mère, mamie patate. Charlemagne. Maintenant, près de 2 semaines que nos 24 pensionnaires tentent de... Je vais arrêter. Moi, je sais pas, dans la mentalité que j'avais à l'âge qu'ils ont là, quand ils ont tourné, en fait, j'étais une élève sage, mais pour rentrer dans le moule, j'étais une élève turbulente pour être avec les personnes sympas, tu vois. Et forcément, les personnes sympas avec qui il fallait traîner, c'était ceux qui foutaient bordel. Et du coup, j'ai été entraînée parce que j'étais complètement influençable. C'était terrible. Tu me dis saute d'un pont, je saute d'un pont. Hein. Ah, j'étais con. J'aurais fait n'importe quoi pour appartenir à une bande d'amis. C'est terrible. Ah, j'ai tellement séché au lycée, c'était dingue. Surtout les cours de mathématiques. À la fin, le prof savait que je venais pas. Et s'il y avait vraiment un contrôle ou un truc comme ça, il venait me chercher dans la salle où t'as quelques espèces de canapés, des jeux de cartes et tout, et un baby-foot. Du coup, c'est les seules années de ma vie où j'ai été super forte au baby-foot. Un écolier décide de faire le trajet à bicyclette. Son village est distant du centre d'examen de 10 km. 20 minutes, 7h10, 15 minutes, 15 km par heure. Là, tu vois, le problème, là, je vois les chiffres dans ma tête qui font déjà ça, alors que le problème est extrêmement simple. Mon cerveau, il fait des chiffres. Ah, Navarro. Allez. Vous avez rien. Attends. Alors déjà, l'arrêt sur image est incroyable. On dirait pas... Merde, le mec dans les Simpsons. Celui qui est chauve avec un nez un peu crochu. Excellent. Aujourd'hui, c'est Charlotte qui fait le service. Elle remplit à ras-bord les assiettes de ses copines. Et tant pis pour les autres. Oh, la pute. Pardon. Elle est pas gentille. Les filles, elles se sont servies de la soupe jusqu'à là. Et nous, on a eu, j'ai compté 5 cuillères comme ça. On a entendu Charlotte dire, on va se servir le plus possible comme ça. Elles en auront pas beaucoup au fond. Charlotte, elle est trop méchante. Elle est horrible. Je lui... Elle, j'espère qu'elle va se faire virer. Le soir, je suis rentrée extrêmement bourrée. Extrêmement. Il se pourrait éventuellement que j'ai vomi. Après, il y a personne pour le prouver, donc on ne sait pas. Et du coup, il y a Aria, elle m'a veillée toute la nuit. Elle s'est couchée, comme j'avais mal à la tête, elle s'est couchée sur ma tête et elle m'a ronronné sur la tête. Et à un moment, tu vois, quand je suis allongée sur le dos, je mets mes jambes comme ça. Et du coup, elle dormait là, dans le trou ici. Ah, elle était trop mignonne. Elle était là, oh maman, t'es malade. Je suis là, non, ma fille, je suis pas malade, je suis juste ivre morte. Pardon hein, pour mon gratouillage de gorge. Attendez, je vais me chupchiter, je pense. Ah, c'est le pchit le plus ignoble de la Terre. Ah. On travaille la chorale, faut que ce soit bien. Non, trop mignon. Ah, elles sont trop mignonnes, trop pleines de bonne volonté, c'est trop chou.
franchement, arrêtez avec le piano, c'est 24 heures sur 24. Je suis en train de travailler en soutien, on n'entend que ça. C'est leur problème, piano, parce qu'on n'a pas voulu travailler. C'est son problème. Oui, mais on va pas Vous avez ça à préparer, vous, professeur de chant. Il faut que ça soit impeccable pour le dernier jour. Répétez autant que vous voulez, autant de fois que vous le voulez. Il fait exprès pour les faire chier, ceux qui sont en soutien. C'est un sadique. Olivia n'a pas réussi à travailler. Elle retrouve Clémence au foyer du collège pour régler ses comptes. Oh, la baston, la baston, la baston. Oula. Oula. Je lui ai dit d'arrêter, elle continue, c'est pour ça que je me suis énervée. Putain, mais elle va se prendre plein la figure, mais j'en ai ras-le-bol là. T'es actuellement traumatisé par des bruits suspects? Le chat des voisins a fini par se barrer et mon chat voulait rentrer dans la chambre de mes parents. Je vais voir le chat et j'entends des bruits de type dans la chambre de mes... Ah. 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 D'accord. Ça c'est rigolo ça. Écoute, tes parents s'aiment, c'est bien. Ta maman se fait foudroyer. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Ne manquez pas de respect, s'il vous plaît. J'avoue, demain matin, au petit-déj. Ouais, c'est bien dormi, ouais. Ouais. Écoute, papa et maman s'aiment très fort, Elkono. Qu'est-ce que tu veux y faire? C'est comme ça. Là Est-ce que tes parents, ils faisaient ce bruit-là? Et schlack! Donc vous allez vous rasseoir, Allez. ranger tous vos cahiers, vous allez me refaire l'interro. Je Allez. vous donne 10 fleuves, illico presto, vous me la refaites. Ouais, ok. Ah, mais c'est un malade de la tête. Vous avez triché. Moi j'ai pas pu tricher, moi. J'étais devant le bureau. S'il vous plaît. Sur la tombe de ma grand-mère, il a dit. Alors maintenant vous essayez. Le mec, il a dit. Sur la tombe de ma grand-mère, j'ai pas triché. Mais putain. Allez, montre. Ils ont pas montré. T'es trop bête. Ok. Charlotte est la seule élève qui C'est... ta... C'est toi qui me rends comme ça. Voilà. ne fait Merci à aucun Webix. effort. Et en plus, elle distrait ses camarades. Ce week-end, ça va? Chercher ta bite? Être ta bite? Être ta fête, peut-être. Ça se pécho dur? Ouais, grave. Ce week-end, ça va être ta fête, bébé? Je sais pas, mais ouais, je pense qu'ils vont faire des bruits suspects, ouais. Charlotte, vous sortez immédiatement. C'est plus la peine que vous alliez en cours. Vous êtes inintéressante au possible, vous dégagez. Oh wow, vous êtes inintéressante au possible, il faut que vous dégagiez. Ok. Vous croyez quoi? Quand vous en remarquez? Qu'en jetant de l'encre dans le dos du professeur, vous faites remarquer intelligemment? C'est pas ça qui va m'empêcher de dormir. Une chose, je suis ravie. Par contre, Mais l'insolence en fait? Oh putain. Furieux, Monsieur Digna écourte le déjeuner et convoque illico Charlotte, Mathilde. Et là, elle fait quoi? Elle fait quoi? Elle rigole encore. Putain, mais virez-la, celle-là. Pitié. Oh! Pour monsieur le directeur, Ça c'est trop bien, j'ai trop hâte. Elles sont en train d'écrire une lettre pour le directeur pour dire qu'elles en ont plein le cul des pétasses et qu'elles sont trop méchantes et que c'est plus possible. Clémence met la lettre au propre et en profite pour corriger les fautes d'orthographe. Monsieur le directeur, si nous nous permettons aujourd'hui de vous écrire, c'est que la situation est grave. L'attitude de Charlotte est devenue plus qu'insupportable et perdu gravement la vie au pensionnat. Charlotte est vraiment irrespectueuse envers nous et chaque jour nous subissons ses injures et violences verbales. Ça va péter. Ça a pété. La Charlotte, elle va être dégagée, moi je vous dis. Je voudrais vous communiquer le contenu d'une lettre que 6 jeunes filles m'ont fait parvenir par l'intermédiaire de Mademoiselle Bertrand. La lettre là, Si ça va nous permettons saigner. de vous écrire. Il balance plus que certains rappeurs américains. Ouais, mais en même temps, Charlotte, elle est horrible, elle arrête pas de les harceler et tout, elle est vraiment atroce. Hein. il faut peut-être l'isoler des autres. En proposant par exemple de l'isoler en études. Mais virez-la, putain, vous avez viré Kevin, virez Charlotte aussi. Aurélien et Magide sont au coude à coude pour la première place. Au sprint final, tous les moyens sont bons. Aurélien a un doute. Il fait appel à Magide. Pas de réponse.
Putain, c'est un tricheur, t'as raison, c'est fou. Pas à consulter ses notes. Waouh, choqué déçu. Mais il était premier du tableau. Il triche. Magid, franchement, t'es pas un peu dégoûté quand même? Je sais pas, je suis venu ici, je crois que ça allait être loyal, honnête, donc ils se donnent les moyens de gagner, mais bon, s'il faut en arriver là pour ça, c'est dommage. Ah, Magid, c'est le sang de la veine. Enfin, j'habite à Montpellier. Je vous l'ai dit, hein, c'est sa conscience. Hein. Il sera pas tranquille avec s'il a vraiment fait ce qu'il a fait. Bon, la loyauté et l'honnêteté, c'est important pour moi. Oh le pauvre, il a l'air d'être trop touché. Le meilleur élève chez les garçons est... Magid, putain. Mais c'est un tricheur. Et Aurélien, c'est vrai qu'il a une tête de cerf d'aigle. Il a le comportement d'un cerf d'aigle en tout cas. Comme vous le savez, nous avons organisé une grande sortie demain. Et nous avions annoncé qu'elle était réservée aux élèves les plus méritants. À part Mademoiselle Charlotte, les autres peuvent se lever. Dans ton cul, la Charlotte. Eh ben non, tu vas pas y aller. Mademoiselle, vous n'ignorez pas que nous avons beaucoup de... C'est le moment. Je ne comprends pas qu'une jeune fille de votre âge se permette de rendre malheureuse, de faire pleurer. Elle rigole, mais putain, mais stop, elle rigole. Sachez, mademoiselle, que vous ne serez pas exclue de cet établissement. Nous ne vous donnerons pas la satisfaction. Oh. Oh oui, il la garde. Bon, je suis un peu déçue, j'aurais aimé qu'il la vire, mais il la garde pour lui faire vivre un enfer. Incroyable, génial, on va se régaler les gars. Par contre, vous êtes bien entendu exclu de la grande sortie de demain. Vous resterez au pensionnat, vous êtes chargé de nettoyer la classe, les chambres, la salle à manger. Vous ne comprenez pas bien le français. Non, s'il vous plaît, monsieur. Pardon? S'il vous plaît, monsieur. Vous n'irez pas au pique-nique demain. Pardon. Suis-je clair? Ou est-ce qu'il faut que je le traduise? Fin des jeux et pause tendresse. Oula. Oh. Mais elle a un nouveau mec? Mais attends, elle pleurait pour Kevin. Et elle embrasse déjà un nouveau mec? Elle pleurait toutes les larmes de son corps parce que Kevin c'était l'amour de sa vie quand il s'est fait renvoyer? On est d'accord que c'était Olivia, hein? Pause tendresse. Olivia, elle embrasse un autre mec. Aïe. Aïe, le Kevin, elle a vite oublié, hein. David, il a tout, il est beau. Oh, elle est en train de le saucer alors qu'il est juste assis à côté d'elle. Et B. Putain, la semaine prochaine, les gars, ça va être incroyable. Et merci, c'était trop cool. Bonne soirée à vous et bonne nuit. Je vous aime très fort, c'était trop bien. C'était trop cool. Des bisous.